Alors, il est toujours intéressant dans tout système d'être au début d'une tendance de façon à pouvoir la travailler au maximum. Par exemple, si on était ici au départ de la tendance, vous voyez qu'il y avait vraiment pas mal de choses à faire. Et celui qui avait utilisé la sortie SSA du robot, donc qui sortait suite à la clôture de cette bougie-là, et ça faisait vraiment un excellent trade. Alors tout le problème étant toujours d'avoir un excellent signal qui permet de déterminer quand démarre donc le début de la tendance. Alors naturellement, avec les signaux, on a le signal 1, mais le signal 1 est conçu de telle manière que l'on ait des signaux quand le système Ishimoku Kinkoyo est en achat ou en vente, et ça même en cours de tendance. Alors là, j'ai fait rajouter donc deux signaux, le signal 23 et le signal 24. Le signal 23 que l'on va voir maintenant, c'est par exemple pour EuroJPY, là on a eu deux fois le signal 23 ici. C'est quand on a donc le Kumo Futur qui part donc en vente ici, puisque c'est un rond rouge qui apparaît. Donc ça serait en bleu aqua si jamais c'était un rond, un départ en achat. Et ça va nous permettre d'avoir donc un pré-signal nous disant qu'attention, là, nous avons donc une partie déjà du système qui part en vente ou en achat. Alors certains pourront prendre le risque de prendre un trade à partir de ce moment-là. Dans ces cas-là, je vous conseille toujours d'avoir un stop loss beaucoup plus éloigné que la normale. C'est-à-dire que là, si je me mets par exemple en sell comme ici, vous voyez, là automatiquement tel qu'il est programmé, on va avoir le stop loss qui est au niveau ici du Senkou Span B automatiquement. Et dans ces cas-là, si vous partez comme ici, je vous conseille de plutôt de le mettre au niveau du dernier vraiment plus haut, donc où il y a eu le soleil. Ça va naturellement, ça va vous faire gagner moins, mais par contre, étant donné que vous prenez pas mal de risques, eh bien, vous serez quand même couvert et vous pourrez déboucler votre trade bien avant que vos stop loss soient tapés. Dans ces cas-là, moi, par exemple, j'ai un risque par trade de 2%. Vous pouvez très bien le déboucler si jamais vous avez un retournement ici et vous êtes à moins 1% de trade. Là, naturellement, le take profit, moi, il est réglé au niveau du maximum de l'ATR moyen donc des journées. Mais avec un système comme ça, comme vous êtes au démarrage d'un changement de tendance, le take profit, vous pouvez très bien ne pas en mettre ou en mettre un qui est beaucoup plus loin, ou calculer par exemple un risk reward de 2%. Vous voyez ici, vous pouvez le régler comme vous voulez. Là, vous avez un risk reward de 2,7%, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors naturellement, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre un signal 4, donc qui va apparaître ici. Et dans ces cas-là, le signal 4, ça va être quoi? Ça va être le fait que, naturellement, le Kumo futur ici est en vente. Donc là, c'est un signal 4 qui sera en vente. Vous devrez avoir donc le Tenkan-sen inférieur au Kijun-sen, comment s'appelle, le Shinkunspan inférieur aux bougies, et les bougies clôturant en dessous, donc comment s'appelle, le Kumo, ici, pour avoir donc un signal 4. Alors, il est possible de régler le paramétrage au niveau de sa sensibilité de ce signal-là, c'est-à-dire que déterminer, par exemple, qu'on est intéressé par ce signal à condition qu'il n'y ait pas plus de tant de bougies de passer. Donc là, en dessous le paragraphe, le chapitre des news, vous avez des nouveaux paramètres. C'est marqué Ishimoku. Et là, vous avez Ishi SSA cross SSB, loop back. Donc ça veut dire que lui, il va regarder. Alors là, il est paramétré à 10, par exemple. Ça va demander donc au robot de s'intéresser à ces changements de tendance-là, à condition qu'il n'y ait pas plus de 10 bougies au niveau du renversement ici, du Kumo futur. Ici, il y a un réglage, si on veut, au niveau du SSA. Pour le Kumo futur, donc c'est 26, ça c'est le réglage normal, mais on peut très bien le changer si on veut. Donc voilà au niveau des paramètres. N'oubliez pas que quand vous changez les paramètres, vous devez faire un scanning
vous cliquez sur scanner, bien entendu, je vous le rappelle, hein, ça c'est vraiment important pour que ça soit pris en compte. Bon, là, nous avons eu donc le premier signal 24. Donc là, les conditions sont réunies, les cours sont en dessous le Kumo. Donc, si on veut, on peut effectuer un trade. Donc là, moi, je vais en effectuer un. Vous montrer. Voilà. Alors là, moi, je vais laisser le stop loss au niveau du SSB ici, puisqu'on est dans de bonnes conditions. Donc, normalement, ça devrait être bon. Nous avons également le Kinjun Pan qui est ici. Euh, donc, normalement, c'est bon. Je pense que là, je vais pouvoir faire un trade. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, en risk reward, j'ai 4%. Donc là, je le règle, hein. Ouais, à ce niveau-là, ça devrait être pas mal. Si je me mets ici, oui, l'intérêt avec le système Ishimoku Kinkoyo, c'est que vous avez des parties qui sont horizontales. Ça, ce sont des supports ou des résistances. Donc, on peut toujours s'en servir pour avoir un take profit valable. Donc là, on est vendredi. Vendredi, donc bah, je vais voir ce que ça va donner. Donc là, ça me fait 2,9%. J'ai un risk reward de 1,4, simplement. Voilà, c'est juste pour vous montrer hein, ce que ça donne. Alors là, c'est en train de scanner, donc pour l'instant, je passe pas d'ordre. De toute façon, le robot ne prendra pas d'ordre tant il y a le scanning en cours ici. Donc voilà. Maintenant, je peux prendre un ordre. Donc voilà. Tac. Ordre celle, oui. Voilà. L'ordre, il est passé. Alors, vous voyez que moi j'avais mis donc le Romo avait mis un stop loss ici, et en réalité il est légèrement au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il tient compte du spread automatiquement hein, quand ça va déboucler. Si tenait pas compte du spread, si le stop loss est exactement ici, eh bien en fin de compte, ça voudrait dire que les cours devraient être légèrement en dessous de position du second span B pour le déboucler. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un excellent stop loss bien positionné. Et j'enlève ça, voilà. Donc voilà, maintenant après il reste à laisser courir le trade en espérant qu'il n'y ait pas de retournement de tendance. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai une recommandation donc ici au niveau Euro JPY, ça c'est important. J'ai une force négative de 213 actuellement. J'ai une reprise de Tenken-sen Kijun-sen ici, en H1, qui est intéressante. Et donc, euro, c'est ici. Euro, c'est négatif, à moins 32. Et JPY, c'est la devise la plus positive actuellement à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, il y a quand même pas mal de points positifs. Alors, aujourd'hui, c'est une journée, donc on est vendredi. Il n'y a pas du tout de nouvelles économiques pour impacter le forex. Vous voyez, j'ai démarré ici. Les cours sont remontés jusqu'ici, jusqu'au Kijun-sen. Et puis, ils sont redescendus. Ça fait des va-et-vient. C'est monté donc c'est monté jusqu'à 1,6%. Là, je suis à 0,7% actuellement. Ça va, ça vient. C'est pas évident du tout. Moi, j'ai mis un objectif à 2%. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça va être Basket Manager qui va clôturer tous mes trades d'un coup, ou alors, ça va pas clôturer du tout. Je vais voir ça, comme on est vendredi. Donc, à suivre. Moi, je vais me coucher et je regarderai donc demain matin ce qui s'est passé. Alors voilà, maintenant on est samedi matin, donc mon trade est terminé. En fait, Basket Manager a clôturé avec un bénéfice de 2,1%. J'ai eu un drawdown maximum de moins 1,3%. Donc c'est pas mal en fait pour un seul trade. D'habitude, quand je fais un basket, je fais un basket avec plusieurs trades. Et donc avec plusieurs trades, j'arrive à avoir 3%. Et là, avec un seul trade, j'ai fait 2,1%. Et vous allez voir sur le graphique que je vais vous montrer maintenant, eh bien en fait, j'aurais pu faire plus de 3%. Mais bon, on peut jamais savoir ce qui va se passer. Quand c'est un vendredi qui approche, donc une fin de vendredi, il vaut mieux toujours être prudent. Parce que si les trades courent pendant le week-end, ça peut être positif comme ça peut être très négatif. Si pendant le week-end, il y a eu des informations économiques particulières qui vont faire bouger les cours dans un mauvais sens par rapport au trade que vous avez fait. Donc voilà
en fait trade. Donc je vous rappelle, j'avais commencé donc ici, les cours étaient remontés pour aller pas trop loin du Kijun-sen. Alors ça c'est assez classique, hein, donc il n'y a pas de souci. Surtout quand on est en début de tendance, comme ici. Il faut savoir également, ça c'est un petit truc que je vais vous donner pour ceux qui connaissent pas trop le système Ichimoku Kinkoyo. Quand vous avez le Senkun Span B ici qui est pratiquement à l'horizontale, en général, les cours sont attirés pour remonter vers lui. Et donc, vous créez un drawdown, ce qui est logique. Moi, j'en ai pas tenu compte parce que, de toute façon, je pensais vraiment que ça allait bien partir, étant donné les conditions du graphique, hein, qui étaient vraiment propices. J'avais un excellent signal 24. Et ça, c'était vraiment bien. Le Kumo Futur était correct. Le positionnement du Tenkan-sen par rapport au Kijun-sen était bien. Et on avait donc le Senkun Span ici, qui était correct, puisque quand j'ai pris le trade, donc c'est 26 bougies avant, voilà, 26 bougies. On était vraiment bien en dessous de la couture des bougies qui était au-dessus. Donc le trade, comme je vous disais, a démarré ici. Et donc automatiquement par Basket Manager a été clôturé ici. Vous voyez que les cours sont bien descendus encore. Vraiment, ça aurait pu faire plus de 3%. Mais si on remarque quand même Crossing Stream Meter ici, donc les forces des devises, nous avons donc l'euro qui était monté assez fortement. Et c'est parce que le JPY est monté nettement plus que ça a permis de faire ça. Et donc, le fait de placer un take profit à 2%, c'était judicieux. Pourquoi? Parce que si jamais le JPY, le yen n'était pas monté si fort, eh bien, ça serait jamais descendu si bas. Donc, vous voyez, il fallait quand même être plus prudent. Parce que là, avec une force de 485 ici au niveau de l'euro, c'était relativement dangereux. Alors, il y avait certainement d'autres trades à faire très intéressants. AUD-JPY, certainement, ici. Donc, AUD-JPY, vous voyez, vous aviez vraiment un excellent trade à faire. Et là, quand on était ici, si je regarde bien, il suffit de regarder, on a 26 bougies plus loin. Donc 26, on est là. Donc là, on est correct au niveau du Kumo Futur. Donc le Kumo Futur se serait arrêté ici. Et au niveau Shinkun Span, 26. Donc 26, on est là. Vous voyez que le Shinkun Span est bien en dessous de la clôture de la bougie ici. Tout est correct. Les cours sont en dessous le Kumo. Et bien en dessous, comment on s'appelle, Tenkan-sen et Kijun-sen. Et vous voyez là, c'était un trade super génial à faire hein, sur AUD-JPY. Bon, moi j'en ai fait qu'un. C'était pour vous montrer comment se servir du signal 23 et 24. Hein, le 23 ici, il aurait commencé ici, au premier croisement du Kumo Futur, et le 24 donc aurait été par ici. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire ce vendredi pour ceux qui savaient trader avec le système Ichimoku Kinkoyo. Et naturellement, c'est nettement plus simple si on a les signaux 23 et 24. Alors, je vous rappelle que actuellement, jusqu'à la semaine prochaine, donc qu'au 15 septembre, donc mon éditeur a décidé de prolonger le prix de lancement pour le robot TFL Pro, ATFL Pro. Donc, si jamais vous voulez encore en profiter, vous ne l'avez pas fait, vous pouvez utiliser le coupon TFL Pro 50. Et si vous possédez déjà le robot EATFL, n'oubliez pas de me contacter directement à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com pour demander un coupon spécial qui vous permettra d'avoir 75% de réduction donc sur le prix du robot. Vous avez ici l'adresse de la boutique Esprit Argent. Et une dernière chose, comme vous êtes aussi assez nombreux à posséder le robot EATFL Pro, mais ne pas posséder la formation Ichimoku Kinkoyo, je vous rappelle que maintenant, grâce aux signaux 23 et 24, nous avons sur 24 signaux, on en a 11 qui sont dédiés au système Ichimoku Kinkoyo. Donc si vous voulez vraiment profiter pleinement
du robot EATFL Pro, je vous conseille fortement donc d'acquérir cette formation et j'ai décidé donc de vous proposer une réduction de 30% sur cette formation. Donc le code de promo sur cette formation sera ICHI30. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais, ça serait bête d'acheter entre guillemets la formation Ishimo Cooking Koyo au prix fort, alors que actuellement vous pourrez donc l'avoir donc avec 30% de réduction.